Allez, tout bon repas qui se mérite se termine forcément avec du fromage. Et quand on parle fromage, on pense Franche-Comté, Cantal. Et bien, une fois n'est pas coutume, nous allons partir en Bretagne pour découvrir le Tipavez. Un fromage très particulier, récemment médaillé d'or. Un mélange terre-mer que vous présente Adèle Simon. À Bréant, dans le Morbihan, c'est sous la pluie que Vanessa, 46 ans, commence sa tournée de livraison. Bonjour. Je viens livrer les fromages. Vanessa est fromagère. Salut Julien. Tu vas bien? Ouais. Et toi? Oui, très bien. Tu me ramènes ma commande alors? Ouais, mais je te ramène pas le soleil. Non, pas le soleil, Non. le temps breton. C'est parti un peu. Il y a 19 ans, elle s'est lancé le pari fou de créer un fromage 100% breton, le Tipavez, qui signifie en français pavé local. Bon, t'as vu, j'ai rajouté une petite étiquette médaille d'or pour le Tipavez. Félicitations. On a fait le concours international de Lyon et on a eu les résultats l'autre jour, mais la médaille, on l'a eu la semaine dernière. Donc, un petit côté de fierté, c'est l'aboutissement final. Une médaille d'or pour son fromage aux algues bretonnes. Donc c'est un fromage à pâte dure. Du coup, c'est vraiment subtil, le goût des algues, c'est en fin de bouche. Et pourtant, c'était loin d'être gagné. Car traditionnellement, la Bretagne n'est pas une terre de fromage. C'est d'ailleurs la seule région de France à ne produire aucun fromage d'appellation. Les Bretons, on n'a pas de culture fromagère. Mes grands-parents ne mangeaient pas de fromage, en fait, puisqu'ils faisaient du beurre. Ça, c'était breton. Enfin, nous, en Bretagne, OK, on n'a pas d'AOP, mais on veut faire un fromage, on va jouer sur l'innovation. Allier la terre et la mer, c'était parlant pour nous, et de faire valoir tout le patrimoine breton, en fait, qui est derrière. Nous aussi, on a un fromage. Voilà. Si, historiquement, on ne faisait pas de fromage en Bretagne, c'est en partie à cause de son climat changeant. Alors là, on a les fromages tout jeunes qui sont de cette semaine. Et là, on a des fromages déjà plus vieux, qui ont 2-3 semaines. Vous voyez, qui ont des moisissures dessus. Dans l'affinage, la difficulté, c'est qu'on gère plusieurs paramètres. La température, l'hygrométrie, et il y a aussi le renouvellement de l'air. En Bretagne, on n'est pas gâté par le temps. Il fait beau et il pleut plusieurs fois par jour. Et donc, du coup, le renouvellement de l'air est sans cesse différent. Il est humide, sec. Enfin, voilà, il fait beau tous les jours quand même en Bretagne, il faut le dire. Mais en tout cas, on a plus de moisissures que si on était dans une région de montagne, en fait. S'il n'y a pas assez de renouvellement d'air, c'est un peu poisseux, ça rougit. Voilà, c'est vraiment en permanence un équilibre qu'il faut trouver en fonction de la météo extérieure. Donc c'est ce qui demande le plus de travail en fait. Où on les retourne, on les frotte et on les change de planche. Pour pallier ce problème, les Tipavez sont frottés et tournés tous les jours pendant les 2 mois d'affinage. Alors là, c'est de l'épicéa. C'est un arbre breton. Hein. Dans les autres régions, ils utilisent d'autres bois. Mais moi, j'ai dit non, j'utilise du breton. Je suis pas indépendantiste, hein, mais je suis juste fière de la Bretagne et fière de tout ce qu'on peut y avoir. Ouais, je suis un peu chauvine. Avec son fromage, c'est toute la Bretagne que Vanessa souhaite valoriser. Elle est belle, la Bretagne. Je suis petite fille d'agriculteur. C'est vrai que c'est dur, mais on aime notre métier. Salut les filles. C'est un métier qui a du sens pour moi et je me lève le matin, je sais pourquoi. Je vis, alors effectivement, avec le beau temps et avec la pluie, avec les saisons. C'est ce qui nous rend plus vivants, je trouve. Allez, la belle. Vanessa élève 75 vaches de race Primolstein, Donc t'as vu, elles sont sur des matelas hauts. chouchoutées à l'abri de la pluie. Allez, hop. Doucement, les belles. Allez, les filles. Ça va, doucement. Sur l'exploitation, la traite est entièrement automatisée. Voilà. Une façon de soulager son travail d'éleveuse, mais aussi celui de ses animaux. Donc les vaches viennent se faire traire quand elles veulent. Puisqu'en fait, pour faire du lait, il faut qu'elle ait eu un bébé. Ils tètent 6 à 8 fois par jour. Des vaches qui ont besoin de se faire traire plus que 2 fois par jour vont être soulagées, notamment quand il y a la montée de lait. Alors ça peut paraître, du coup, d'un œil extérieur, les éleveurs moins proches des animaux, mais en fait, c'est vraiment pour coller au plus proche de la physiologie de la vache. En hiver, Vanessa récolte 900 litres de lait par jour. On va peut-être lancer la cuve. Une fois fermenté et caillé, le lait sera mélangé à un aliment surprenant qui fera tout le sel de son fromage, des algues, ramassées dans le Finistère Nord. On a vraiment l'impression d'être au bord de la mer. Ouais, on part en week-end. Mais on est au travail. Donc là, on est sur la laitue de mer, donc une algue verte.
Donc là, on a la dulce. Et là, il me manque la nori. C'est en rupture de stock. En fait, les algues, elles ont aussi des saisons. J'en achète aussi en lyophilisé pour compenser. On essaye d'enlever les petites impuretés, qu'il ne nous reste pas un petit bigorneau dedans. Parce que bigorneau, il pousserait dans le fromage, il grandirait. Parce qu'il aurait tout ce qu'il faut pour lui. Il aurait l'eau, le calcium, il n'a pas besoin d'oxygène. Ça m'est arrivé 2 fois d'en trouver. Il ne reste plus que l'étape fatidique, ajouter les algues mixées au caillé. Les algues nature, ça n'a pas non plus beaucoup de goût. Elle a du goût quand elle est chauffée, quand elle est dans du gras, parce que les algues sont liposolubles, elles se dissolvent dans la matière grasse. Donc si vous avez goûté un beurre aux algues ou un tartare d'algues avec de l'huile d'olive, ça amplifie le goût de l'algue. Ça y est, c'est le début du mariage. On est bon. Si Vanessa est si fière de son fromage type Avez, c'est parce qu'elle a créé cette recette en collaboration avec 9 autres fromagers bretons. Un travail qui aura pris au total 4 ans. Ah, ça y est. Vous arrivez pour l'apéro? Voilà, Ouais. des bons moments. Salut papa. Au départ, sa famille, et notamment ses parents, Georgette et Paul, Ça va maman? agriculteurs avant elle, ne croyaient pas à un fromage breton. Personne? Ah bah dis donc. Alors le type Avez? C'est très bien, et surtout à bonne température. À la bonne température, il est exceptionnel, quoi. Super important, hein. De sortir les fromages au moins 4 heures avant. Pas une demi-heure. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand même de voir où elle en est arrivée. Moi, j'aurais cru qu'elle aurait fait banquière, mais... Au début, j'étais un peu sceptique. Ça tombe pas du ciel, mais voilà, il fallait le faire. Avec son type Avez, Vanessa a marqué l'histoire de sa famille, et peut-être même celle de la gastronomie bretonne.